Maintenant, abordons un sujet plein d'idées reçues, la magie noire. Alors, qu'est-ce que c'est que la magie noire? Déjà, elle s'appelle pas magie noire parce qu'elle est l'œuvre du mal. Ça, c'est une idée reçue, encore une fois. Elle a beaucoup d'idées reçues, la magie noire. Déjà, il faut dire magie noire, c'est pas sorcellerie. Première chose. Encore une idée reçue. Sorcellerie et magie noire, c'est pas la même chose. Non. Alors la magie noire, pourquoi je dis que c'est une idée reçue, le fait qu'elle soit noire, c'est pas le mal. C'est pas le contraire, le blanc c'est le bien et le noir c'est le mal. C'est ce qu'on a voulu en faire. Je veux dire, il y avait un type de magie qui s'appelait la magie noire. Ensuite, par la suite, on s'est dit, l'opposé, ce serait de la magie blanche, plus bénéfique que la magie noire. Mais, grosso modo, les sorciers blancs et les sorciers noirs vont côtoyer les mêmes entités, les mêmes divinités qui ont les deux revers de la médaille, et ce, depuis la nuit des temps. Donc, côtoyer les mêmes entités, c'est juste la façon de les invoquer. Et je dirais que la magie noire est beaucoup moins dangereuse que la magie blanche, parce que vous ne faites pas de la divinité votre dieu. Vous la conjurez en magie noire. Vous lui ordonnez d'obéir. Tandis qu'en magie blanche, vous en faites un peu une divinité comme la triple déesse, par exemple. Vous en faites un peu une déité adorée, adulée, que vous allez respecter, que vous allez invoquer, sur laquelle vous allez vous prosterner. Très dangereux. Il vaut mieux... Enfin, il n'y a pas plus dangereux dans la vie spirituelle de quelqu'un que d'être détruit par une entité qu'il a invoquée. C'est-à-dire que dans l'idolâtrie, c'est pour ça que je parle de magie blanche, dans l'idolâtrie, si dans votre idolâtrie, vous finissez par être détruit, il n'y a rien de plus dangereux pour la foi. Conjurer, vous n'allez pas être détruit parce que vous n'aurez pas adoré l'entité. Magie noire vient du fait qu'en arabe, on dit fahem. Fahem, ça veut dire savoir, connaissance, compréhension. Et ça veut dire également charbon. Donc de là vient le mot magie noire. Parce que le charbon, c'est noir. La sorcellerie n'est pas la même chose que la magie, ça faut avoir une idée reçue. Parce que, en fait, la sorcellerie, vraiment, quelqu'un qui pratique la sorcellerie, c'est souvent des recettes qui se transmettent de génération en génération par des parents. Parfois, il y a des grimoires, mais des fois non. Alors que quelqu'un qui pratique la magie noire va étudier certaines doctrines, l'angéologie, la démonologie, la kabbale, les arts divinatoires, la numérologie, la radiesthésie, la théurgie, la goétie. Enfin, ça va demander des études appropriées pour pouvoir pratiquer son art. Là, c'est de la magie. Tandis que la sorcellerie, ça ne demande pas d'études. Vous allez juste pratiquer une recette de sorcière transmise par maman, papa, et ça n'aura rien à voir avec des études particulières, si bien que les effets, vous n'allez pas forcément les comprendre. Ils vont parfois être beaucoup moins efficaces que quelqu'un qui pratique la magie, qui a étudié les effets, qui a étudié les arts occultes, les magiciens, les mages, les magistes, appelez-les comme vous voulez. Moi, je vois pas trop de différence. Maintenant, on m'assure que magicien, mage, magiste, il y a une différence, dans le sens où magicien, c'est quelqu'un qui pratique l'illusionnisme. Mage, c'est quelqu'un mage rime avec sage, c'est quelqu'un qui connaît les sagesses ancestrales. Et magiste, c'est quelqu'un qui a une vision du monde qui se base sur cette idée que la magie influence les choses. Donc c'est un peu différent, mais bon, après c'est la même chose, hein. On s'est compris. Donc un mage, lui, il va étudier les effets, les rapports de cause à effet. Il va même aller plus loin, parce que il va tenter de se projeter sur les effets qui vont être recherchés. Et les résultats seront souvent plus surprenants et plus puissants que pratique la sorcellerie. Ensuite, alors encore des idées reçues. La magie noire, c'est pas forcément pour faire du mal. Non, il peut y avoir des rituels de compassion sans que ça s'appelle magie blanche. C'est juste la manière de le faire. La manière de le faire sera différente d'un mage blanc. Donc, mais il peut y avoir des rituels de compassion, de destruction. Si, bien sûr, il peut y avoir des rituels de destruction en magie noire. Il peut y avoir des rituels amoureux, sexuels,
Il n'y a pas que, il y a pas que la punition qu'on inflige à quelqu'un pour que ce soit de la magie noire. Et soit en passant encore des idées reçues qu'on a beaucoup. Faire le mal en magie. Est-ce que il n'y a aucune justice quand on pratique la magie noire? Si, bien sûr, il y a une justice. C'est une idée reçue. C'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui est censé, hein, voilà, pas censé faire quelque chose, quelqu'un qui a du sens, censé S, E-N-S, et quelqu'un qui est censé ne pratiquera pas la magie sur quelqu'un qui n'a rien fait. C'est la loi du karma, l'effet boomerang, le triple retour. Quelqu'un qui vous a déjà fait du mal, il est évident que d'une manière ou d'une autre, le mal qu'il vous a fait va lui retomber dessus. Le rituel, c'est parce que éventuellement, vous n'avez pas trouvé d'autres moyens pour lui rendre l'appareil. Éventuellement, je dis bien éventuellement. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres moyens de se venger, mais dans tous les cas, il y aura une vengeance. Même si vous ne la provoquez pas volontairement, le karma la provoquera d'une manière ou d'une autre, la vengeance. Donc même si vous ne pratiquez pas de rituel, la loi du karma fera que l'effet boomerang fera qu'il va se retrouver confronté à une situation désagréable du tort qu'il vous a causé. Donc du coup, vous devez tenir toujours en compte le fait qu'il y a un effet retour. C'est-à-dire que si quelqu'un vous a déjà fait du tort, l'effet retour, ce sera votre rituel, si vous pratiquez la magie pour le punir. Si quelqu'un ne vous a jamais rien fait, c'est très dangereux de pratiquer la magie noire sur un innocent. Donc, il y a une justice en magie noire. C'est pas seulement punir pour punir, utiliser le mal, répandre le mal autour de soi. C'est pas seulement ça. Il y en a qui s'amusent à faire ça, mais c'est très dangereux. C'est pas conseillé. Répandre le mal autour de soi, c'est pas. Je veux dire, est-ce qu'on se sent bien quand le mal règne autour de soi? Pas forcément. On n'est pas en sécurité. Donc, du coup, chercher à provoquer des changements positifs. Voilà. Maintenant, si, je veux dire, vous ressentez une émotion négative, comme une extase en quelque sorte mystique, quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, ça peut être un moyen de le canaliser, le mal. Le canaliser. Est-ce que ça marche vraiment? On s'en fiche. Parce que c'est vrai, les gens se disent, est-ce que ça peut fonctionner? Vous le canalisez, le mal, par un procédé rituelique. Et après, vous vous sentez mieux. L'effet que ça aura sur le monde extérieur est évident. On parle de stress dans les années 80. Bon, le mot n'existait pas. Pourtant, aussi vite qu'on a parlé de ça, on se rend compte qu'effectivement, dans le milieu professionnel, c'est de là qu'on a parlé du stress la première fois, c'est dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel, c'est contagieux. Mais il n'y a pas que ça qui peut être contagieux. L'amour, ça peut être contagieux. Vous n'avez jamais vu ces jeunes hommes, ces jeunes femmes dont tout le monde est amoureux. Pourquoi? Ils sont séduisants, et souvent c'est tout. C'est tout. Ils sont séduisants physiquement. Souvent, les gens dont tout le monde est amoureux, c'est souvent physique. Après, il y a des gens aussi qui ont un cœur en or. Et donc, on apprécie leur compagnie. Mais il n'y a pas que ça qui peut être contagieux. La jalousie aussi peut être contagieuse. Contagieuse, pardon. Oui. Tous les sentiments humains, s'ils sont intériorisés, parce que vous canalisez une énergie négative, donc vous vous intériorisez, vous allez l'intérioriser, elle va s'extérioriser, et c'est là les effets dominos que vous recherchez à provoquer. Et donc, ça marche, mais vous voyez aussi que c'est un effet papillon. Je veux dire, comment, là où je voulais atterrir, c'était en disant que si la personne vous a déjà fait du tort et que vous pratiquez un rituel de magie destructrice, là, l'effet papillon va faire que cette personne sera forcément un jour ou l'autre punie par votre rituel. Et donc, c'est une personne qui vous a fait du tort. Soyez très vigilant avec ça. C'est très important.
Et surtout, un autre point, là, c'est pas une idée reçue, ça c'est la vérité. Vous ne devez pas agir contre le libre arbitre. Ça, c'est la seule idée reçue qui est restée ancrée dans les mœurs des magiciens. C'est le fait que le libre arbitre de quelqu'un vient de Dieu et s'y opposer et de la magie noire, mais ça provoque des effets retours et c'est pas très intelligent de s'opposer au libre arbitre de quelqu'un. Mais c'est là qu'on considère que la magie est vraiment immorale.